À l'âge de 15 ans, Atın Sürükü est mariée à un cousin en Turquie par sa famille kurde, qui vit à Berlin. 2 ans plus tard, elle divorce et revient à Berlin enceinte. Elle enlève son foulard, termine l'école et s'inscrit dans un collège technique. Et elle élève son fils quand, jusqu'à ce que son plus jeune frère lui tire dessus à un arrêt de bus à Berlin-Tempelhof. Suite à cela, le tireur fait des aveux. Le tribunal doit déterminer s'il avait des complices. L'ex-petite amie du tueur, qui est maintenant dans le programme de protection des témoins et vit à une adresse secrète, témoigne que l'ordre de tuer venait du clan familial. Le plus jeune a été choisi comme tireur parce qu'il est encore sous le coup de la justice des mineurs. Le système de justice des mineurs peut encore être appliqué aux délinquants âgés de 18 à 21 ans. C'est l'un des frères qui a livré l'arme. En première instance, le juge n'a pas jugé crédible la déclaration de ce témoin et a acquitté les 2 frères aînés Mutlu et Alparslan. Cependant, la 5e chambre pénale de la Cour fédérale de Leipzig annule les acquittements en août 2007. En novembre 2007, le bureau du procureur de Berlin a demandé des mandats d'arrêt contre les 2 frères. Mais les frères sont depuis lors en Turquie. Le meurtre d'Atın Sürükü est jusqu'à présent le crime d'honneur le plus connu en Allemagne. Il a déclenché le débat sur les crimes d'honneur, les mariages forcés et les sociétés parallèles. Un dossier du Süddeutsche Zeitung sur le thème des crimes d'honneur met en lumière un autre aspect de l'affaire. Au tribunal, plusieurs témoins font état d'abus sexuels dans la famille d'Atın. Lequel des frères aurait abusé d'elle n'est pas clair, Mutlu et Alparslan sont mentionnés. Toute la famille aurait été au courant. Si cela est vrai, cela pourrait être un autre motif pour le meurtre. Car cela mettrait aussi fin à cette disgrâce. Dans les milieux musulmans fondamentalistes, ce n'est pas l'auteur, mais la victime qui est punie pour un abus sexuel. Car c'est la femme qui a eu des relations sexuelles extra-conjugales. À l'été 2011, un livre très bien documenté sur l'affaire est publié, La vengeance de l'honneur, un destin allemand en juillet 2013, le parquet de Berlin transfère ses dossiers d'enquête aux autorités turques. Il est possible que l'implication des 2 frères aînés dans le crime soit finalement prouvée. En juillet 2014, le frère condamné est libéré de prison et extradé vers la Turquie. À l'été 2015, le parquet turc dépose des accusations contre les 2 frères aînés. Le bureau du procureur à Istanbul dépose des accusations en 2015 et au début de 2016, les frères sont de nouveau devant le tribunal. Pendant environ 1 an, rien ne se passe dans le procès, mais la Turquie change après le prétendu coup d'État de l'été 2016. Le procureur est remplacé. L'interdiction faite aux frères accusés de quitter le pays est levée. Théoriquement, ils peuvent retourner en Allemagne et se venger des personnes impliquées dans le procès. Pas forcément surprenant, les frères sont acquittés en mai 2017. Mais en août, il est dit que le procureur a fait appel du verdict. Un appel du ministère turc de la famille a été confirmé en février 2018. Selon les informations, le procès sera rouvert. Le Sénat de Berlin annonce qu'il donnera le nom d'Atın Sürükü à un pont de Neukölln. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous aider à construire une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crimes d'honneur sur